Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, moi? Qu'est-ce que je fais? Je te trouve jolie? Je t'ai touché? Où est le problème? Non, une autre. Je peux être encore plus honteux, tu sais? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Tiens, quoi? Yang, je viens de l'ours. Il m'a poussé. Hé, gamin! C'est quoi ce regard? Tu comptes me frapper, c'est ça? Pas peur de te dire que je viens de manquer. Allez mec, laisse tomber. Les gens de Cancun, faut pas les chercher. Oui garçon, un de mes proches s'est frotté à eux avant et ils lui ont cassé plusieurs côtes. Après juste en entendant Cancun, mais j'ai pas osé appeler la police. Explique-toi quoi tu vois. Règle d'abord cette histoire. Day excuses. T is on problem dance, la tit. CJ Drogta co-possessed Port Respector Mi Fei Palamelo. C2 Osis Encore Mi Demander Qua QC Isua 2VOQ Gila Pren Mentine. Tiens, enfin, va dans le... Yang, laisse-moi. Quoi? Dégage tout de suite. Dégage pas ma foi. Bordel. Yang. Vous osez m'attaquer! Allez-y, tuez-le! Yang, fais attention. Je vais le tuer! Tu veux vraiment te vaincre? Et toi qui pousse? J'ai tué quelqu'un! Vous êtes terminé, lâchez votre arme. Non, non, je suis pas fait exprès. Et maintenant, Yang. Dis-moi, si on croit, désolé. Moi, Yang le jeu, tu l'as fait pour moi. T'inquiète pas, je t'attendrai jusqu'à ta sortie. Xiu Chang a été condamné à 5 ans et 6 mois pour blessure volontaire. 0336. Entre. Petit, ici c'est l'endroit où nous pissons. Dégage. sir, 3 minutes. Sir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé, t'as pas entendu? Hein? T'es toujours pas d'accord?如何去生我们的歌？这长官，这是有刚准备，这是跟你的。调训一下，再给他上上。 Ce gamin est vraiment coriace, mais si c'est pas s'incliner, que ce soit ici ou dehors.
Il aura de gros ennuis. Grand dragon. Ce nouveau ne connaît aucune règle. Il ose t'attaquer. On devrait lui régler ce soir. 我帮了赢后，照报社会上。 Si on va trop loin, on peut tout tirer, faire des Ce gars-là n'est pas du genre à se laisser faire. Tant qu'il commence ce soir, même si on le tue, ce sera de la légitime défense. Vu le gars, c'est un bon potentiel quand même. Ce serait dommage de le gâcher pour si peu. Vraiment dommage, oui. Wang Dalong, ne m'en veux pas. C'est que tu pousses vraiment trop loin. Tu crois qu'une baguette suffit à régler ça? Je n'ai pas le choix, mais toi si. C'est juste que tu ne vois pas. Pourquoi tu m'aides? J'ai vu ton potentiel. Si tu veux sortir vivant, écoute-moi. Quest CQ to Voltaire. Tu ne peux pas leur faire de mal. Pourquoi? Tu as vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord, d'accord. Tourne-toi, regarde bien à ma place ici. D'ici, je vois tout ce qui se passe dans la cellule. Tu crois qu'ils dorment? En réalité, ils attendent que tu attaques. À la distribution des repas aujourd'hui, je les ai entendus préparer leur coup. Si tu frappes ce soir, ils diront que c'était pour se défendre. Alors, tu veux toujours te battre? Depuis que je suis en prison, je ne leur ai jamais rien fait. Mais ils m'ont pris pour cible. Alors les prochaines années, je serai leur souffre-douleur. Attaquer sans arrêt ne fera que t'affaiblir. Quand tu veux vraiment passer à l'action, tu te rends compte que ton épée n'est plus assez tranchante. Je ne comprends pas. Tu dois apprendre à être patient. Et au bon moment, donner le coup fatal pour anéantir le vrai ennemi. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Jeune homme, je te crois. Maintenant, tu vas réussir. Ah, Dalong. Hier soir, j'ai vu ce gamin prêt à agir, mais le vieux croton et le rat l'ont arrêté. Sauvé, il dit jamais rien. Mais quand il faut, il bouge pour aider les autres. On y va. Je vais me renseigner. Ce truc-là, je peux régler ça pour toi. Hey, oh, grand frère Dalong. Dalong, vous êtes tous là. Grand frère Dalong. Tu viens me voir pourquoi? Fang, ne fais pas semblant de pas comprendre. Je te pose juste une question. Tu veux vraiment nous tenir tête? Oh là là, grand frère Dalong. Qui sait pas que t'es le chef ici? Jamais j'oserais te chercher des ennuis. Moi, tu sais, je suis vieux maintenant. Et ce gamin Xu Qiang, je ne lui en veux pas. J'ai discuté avec lui hier soir. Il est prêt à vous présenter ses excuses. Moi, Xu Qiang, dépêche-toi de t'excuser auprès de Dalong et les autres. N'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Excuse-toi tout de suite. Excuse-toi. Pardon. C'est comme ça que tu t'excuses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Tu fais 3 prosternations bien sonores devant chacun de nous. C'est réglé. Non. Toi, Dalong. Attends. Je pense que s'agenouiller et faire une prosternation devrait suffire. View crib, mais pourquoi tu t'es propre pour intervenir?
Dalong, il y a 200 000 sur cette carte. Considère ça comme des excuses de Xutiang. Il y a vraiment 200 000 sur cette carte? Ne me crois pas? Demande au gardien de te confirmer. D'accord. Mais si j'apprends que tu m'as menti, je réglerai ton compte aussi. Allez, on y va. D'accord, Dalong. À plus. Repose-toi bien. C'est ça ta façon de t'en sortir en prison? S'agenouiller et crier devant les gens? Il faut survivre pour garder espoir. S'agenouiller, c'est juste pour mieux se relever. Goujian a enduré ça 20 ans. Alors s'agenouiller, il a goûté les excréments de Fouchaï. Ça suffit, Fang le vieux. Kama, je sais que si tu es ici, c'est parce que t'as perdu le contrôle. Je tombe moi. Si je ne me trompe pas, il y a une petite amie dehors qui t'attend. Non. Comment tu le sais? À genoux? Quoi? Je t'ai dit. Mets-toi à genoux. Moi? Pourquoi? Mon Dieu, chacun se facile. Si toute ta vie, tu n'as que ce courage inutile, tu n'arriveras à rien. Ce vieux-là est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Eh, vieux Fang, qui es-tu vraiment? Si tu t'agenouilles, je peux te garantir la sécurité en prison et ta petite amie dehors. Elle sera aussi en sécurité. Chérie. Désolé. Jiang, tu fais ça pour moi! T'inquiète pas, je t'attendrai jusqu'à ta sortie. Si je ne me trompe pas, vieux, c'est la première fois que tu t'agenouilles devant quelqu'un, non? Souviens-toi, savoir s'agenouiller, c'est la première étape pour changer ta vie. À partir de maintenant, tu fais tout ce que je dis. Je vais faire de toi, en un rien de temps, quelqu'un que tout le monde admire. Sao sao của Chang Jin n'est pas là. Tu tiens ton femme toute seule. Tu ferais mieux de rentrer te reposer tôt. Oncle Sai, si Xuqiang est là-dedans, c'est de ma faute. Je ne peux pas l'abandonner. Et puis, j'ai entendu dire que la prison est dangereuse. Je veux gagner plus d'argent pour l'aider. Chang Ji a vraiment de la chance de t'avoir. Rentre te reposer tôt. Merci, Oncle Sai. Eve. Un riz sauté, s'il vous plaît. D'accord, ça arrive. Shenji, qu'est-ce qui vous amène? Chiang ne va pas entrer. Tu es une fille après tout. Nous sommes tes grands frères, on ne peut pas ne pas s'inquiéter. Vous pouvez partir, tranquille. J'ai déjà tout expliqué à vos femmes. Shen, tu travailles si dur tous les jours à livrer. Et toi, J, ton boulot de commercial te fatigue aussi. Vous m'aidez autant et moi... Si Kiang a eu des problèmes, on ne peut pas aider pour les grandes choses, mais les petites, bien sûr qu'on aide. Merci à vous. Bon, ça va, on s'occupe de tout avec toi. Dès maintenant, je vais te former en un rien de temps pour que tout le monde te respecte. Ouais. Garde bien ton équilibre. Garde bien ton équilibre. 6反应 OTS OPC Sescrevant. Lève un peu le bras plus haut. Franchement, il y a ce genre d'endroit en prison. Hé, ne t'occupe pas de savoir d'où ça vient. Comment tu te sens ces derniers mois? Je trouve que je suis bien plus fort qu'avant. À part le physique? Et le reste? J'ai aussi appris une leçon de vie. Être souple sinon on casse. Parfois, il vaut mieux réfléchir. Pas foncer tête baissée, tu vois. Pas mal, pas mal. Tu progresses vite. J'avais raison sur toi. View Fang JAI Uni Question. Pourquoi tout TFs autant un insane KOS ton bas? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir? Ouais, t'as pas l'air d'être riche non plus. Les deux sens à Wang Dalong. C'était tout ce que t'avais, hein. En fais pas.
Je te rembourserai quand je sortirai. Ah, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Fang. J'ai quelque chose à te dire, reste calme. Quoi donc? Les voyous de Li-Wei sont là. Si mon intuition est bonne, ils pourraient s'en prendre à ta petite copine. Quoi? Tu paniques dès qu'il se passe un truc. Tout ce que tu as appris ces derniers mois, tu l'as oublié ou quoi? Désolé. Je me portais. Ta petite amie n'aura rien. Mais, en y repensant, je crois qu'il est temps de te tester un peu. Un test? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te faire une prédiction. À peu près, en fin d'après-midi, tu pourras sortir de prison. Sérieux? Attends, si tu peux arranger ça, alors t'es qui en vrai? Quand tu en auras fini avec l'affaire du village Mang, je te dirai qui. C'est ce que le vieux Fang voulait sous-entendre. Si je ne gère pas correctement ces voyous liés à Li Wei, je ne mérite pas de connaître son identité. Mais bon, finalement, ça me sert aussi d'épreuve à moi-même. Voici une cage bancaire. Pour Léo. Garde-la, c'est de l'argent dehors. Allez, prends-la quand je te le dis. « 0336, tu peux sortir. » Ce gars-là n'avait pas pris plus de 5 ans? Comment il a pu sortir si vite? Le vieux Fang a vraiment réussi. Chef, je parle. Vas-y, dégage vite. Vieux Fang, attends un peu, je vais régler l'affaire de Meng Kun sans problème. Vous là, soyez sage. Va dire à votre directeur. J'ai besoin de lui parler. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Chef, la personne est là. C'est bon. Tu peux tranquillement descendre maintenant. On n'a plus besoin de toi pour le moment. Tu peux retourner à ce que tu faisais avant. Tu viens me voir, il y a une raison? Ce monsieur, c'est qui exactement? La dernière fois, il a parlé, et les chefs ont libéré la personne sans aucune procédure. Une telle influence, en tant que directeur depuis des années, c'est la première fois que je vois ça. Il ne faut surtout pas le contrarier. Quoi, je ne peux pas venir te voir sans raison. Ah, là-haut, ce n'est pas ça. Tu es là, depuis si longtemps, et tu viens soudainement me voir. Je suis surpris, vraiment honoré. C'est bon. Inutile de tourner autour du pot. Si je viens, c'est forcément qu'il y a une raison. Le professeur Fang veut. Oh, chérie. Qui a dit que je voulais partir? Ici, en prison, la nourriture et les boissons sont bonnes. Je suis très à l'aise. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Une personne aussi importante que vous, rester dans ma prison, ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est que de la réputation. En plus, j'en ai assez de toutes ces choses compliquées. Je veux juste être tranquille. Monsieur Fang, c'est ce que vous pensez? Monsieur Fang, j'ai vu que vous étiez proche ces derniers temps, et vous avez même agi en personne pour qu'il sorte plus tôt. Donc, Vous ne savez pas. Parole qui cause des problèmes. Maître Fang, que me voulez-vous aujourd'hui? C'est bon, ça va. Inutile d'être comme ça avec moi. Si j'avais voulu te faire du mal, tu ne serais déjà plus de ce monde. Oui, Maître Fang a raison. Je venais te voir pour récupérer mon téléphone. Maître Fang, vous plaisantez, ce téléphone est à vous. Le récupérer, c'est normal. À l'époque, j'ai dit qu'on ne devrait pas confisquer votre téléphone, mais vous avez dit que, comme prisonnier, il fallait appliquer la même règle pour tous. J'ai toujours bien gardé votre téléphone depuis votre incarcération. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Maître Fang, prenez soin de vous.
Les gens de Fangting sont sortis de prison. Comme vous l'avez demandé, j'ai installé un micro sur son téléphone. Waouh, t'as mal, vieux Fang. Téléphone, t'as eu. Haha. Vieux Fang, pourquoi tu ris? Oh là là, certaines personnes pensent toujours être malines, sans voir qu'elles ne sont que des pions pour les autres. Ça devient de plus en plus mystérieux. Attends, spectacle. Vient juste de commencer. Enfin sorti, mais faut ranger un peu. On sait même pas combien ce vieux fou a donné. Au moins 1000, non? Eh, agent de sécurité, qu'est-ce qui se passe dans votre banque? Qui vous recevez? Je te jure, ce type n'a pas l'air net. Il vient peu être juste de sortir de prison. Vous feriez mieux de le surveiller de près. L'épée la plus tranchante au monde, c'est le regard. Bonjour, je voudrais retirer Biohan. Yuan, tu ne fais pas perdre du temps au personnel de banque? Franchement, si je regarde bien la façon dont il s'habille, je suis presque sûre qu'il n'a même pas 1000 yuan sur sa carte bancaire, tu vois. Il a ce look un peu démodé et pas très soigné. Donc ça me donne vraiment cette impression. Désolé, je n'y prends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, si vous voulez retirer 1000 yuan, allez au distributeur de... On peut pas retirer ici. On peut, oui. Mais pour 1000 yuan, tout le monde attend ici. On ne perd pas le temps à tout le monde pour 1000 yuan, non? C'est ça. Libère la place. Dépêche-toi, le détenu doit retirer de l'argent aussi. Parfois, si tu tombes sur quelqu'un de vraiment pénible, lui répondre directement. Ça ne rapporte rien. Par contre, si tu sais détourner la pression et faire intervenir les autres, ça peut donner des résultats inattendus. Si tu me donnes pas mon argent, je ne partirai pas aujourd'hui. Franchement, t'as pas honte? Vous, les employés de banque, quelqu'un vient retirer de l'argent? Faites vite, réglez-le. C'est ça. Ne me faites pas perdre mon temps. J'ai encore à faire après. Rendez-moi ma carte. Ramasse-la. Quoi? N'en fais pas toute une histoire, occupe-toi vite de lui. Je veux voir combien il y a sur la carte de ce détenu. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que ce détenu n'a plus d'argent sur son compte? Ouais, tu peux pas te dépêcher un peu? Shaoli, qu'est-ce qu'elle a? Shang-Chi, j'ai pas compté faux. Il a 100 millions sur son compte. 100 millions? Il y a. Oui. J'aurais dû y penser plus tôt. Si le vieux Fang a pu me faire sortir si vite, il doit avoir un sacré statut. Et juste pour ce 100 millions, j'aurais probablement à travailler pour les vieux Fang maintenant. Monsieur, désolé. Monsieur, excusez-nous. Shaoli vient d'arriver et ne sait pas. Combien voulez-vous retirer? Je suis le manager de service. Je vais m'occuper de vous personnellement. Vous ne comprenez pas. L'élogion. Je peux vous aider tout de suite? Je savais bien que ce jeune homme n'était pas ordinaire. Il a 100 millions sur son compte. C'est clair. Ce conseiller bancaire est tombé sur plus fort que lui. Monsieur. Là, ça devrait aller. Surprise pour Xiaomi. J'ai dit, si Kang nous voyait nous aider comme ça, il nous appellerait sûrement au quart de cœur. Ah, on a grandi ensemble, on pense même pas à profiter de lui. Et s'il se met vraiment à genoux et nous appelle père de cœur, on dira oui. Frère Roger, je tiens anglais. Et on a encore des années avant de sortir. Tiens, oui. Tu es vraiment à plaindre. Traverser ça à ton âge. Et c'est vrai que Shaoui, quand Chang sortira, je lui parlerai sérieusement. S'il te fait du mal, tu nous le dis, on lui pardonnera pas. Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites?
Frère J, c'est vrai de passer par sur Pyongyang. Vous dépassez les limites. C'est notre moyen de vivre. Mais je m'en fous que tu manges ou pas. Casse-toi, Eux bon à rien. Parlons d'eux. Ouais. Toutes ces années, Xiaoyi a souffert avec moi. Je ne lui ai pas offert de fleurs. Incroyable. Je sors déjà de l'hôpital. Ne t'approche pas! Vraiment une dure. Ça me plaît. Emmenez-la dans la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Tu veux te battre avec moi? Viens. Prends. Écoutez-moi bien. Je m'appelle Li Wei. Je viens du village Manque. Si t'es pas content, viens à Manqun. On y va. Qiangji, nous les grands frères, n'avons pas protégé Xiaoyi. C'est nous les grands frères qui avons échoué. Pourquoi j'ai l'impression de connaître les gens dans cette voiture? Qiang, qu'est-ce qui se passe? Hey, Jin, qu'est-ce qu'il y a? Qiang, Xiaoyi a été enlevé par ce salaud de Li Wei. Allons la sauver. Regarde derrière toi, frère. Regarde bien derrière la voiture. Il y a un homme qui court à toute vitesse pour nous poursuivre depuis quelques instants déjà. Qiang, comment il a pu sortir si vite? Accélère, semons-le. Je veux qu'il passe de l'espoir au désespoir. Xujian, une fois que j'aurai tout avec ta femme, je viendrai te chercher. Dans de l'air. Non. Frère, ce type est vraiment persévérant. Il nous a suivis sur plusieurs kilomètres. Ça suffit, arrête de le taquiner. Gaz, on rentre dans le village. Merde, si vraiment il voit Manqun, je pourrais jamais sauver Xiaoyi tout seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Il a été emmené à Manqun. Maintenant que Sejong est perdu, est-ce qu'on doit intervenir? Je m'en charge. Manqun, c'est vraiment un endroit problématique. Qiang, comment vas-tu gérer ça cette fois? Ah, cette fille, Zhang Yi, elle est plutôt jolie. Regarde, quand t'auras fini, tu peux laisser les autres essayer. Facile, quand j'en aurai assez profité, ce sera votre tour. Ouais, Li, t'es trop fort. Su Qiang, t'as voulu jouer au dur avec moi. Aujourd'hui, je m'occupe de ta copine. Bon, il se fait tard. J'ai des affaires à régler. Continue à boire. Je sais que t'espères encore qu'un minable vienne te sauver. Mais je te le dis, ici c'est Manque Village. Même les flics ne peuvent pas entrer. Alors je te conseille d'être sage. Allez, monte. Ça va faire mal, tu sais. Quoi? Dans explication, 三南极 T2's frère, la chef du village. Et Apple, quoi? La chef ni. Voici tard. Saru, il était énerve. Il did 3 minutes. GT-Cast, last jams. Veuillez vérifier. Bien avec moi.
Uncle 三桂 per 块 2 M appel the urgency Sawyer. Uncle 三桂 per 块 Espèce d'idiot. Écoute bien ce que je te demande. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien du tout. Tu le sais aussi, non? Je me suis fait tabasser récemment. Je ne suis même pas encore remis. Et aujourd'hui, j'y vais. Tu veux dire que tu as enlevé la fille du stand de nuit? Oui, tonton. C'est juste une vendeuse de rue. Pourquoi on aurait peur d'elle? Espèce de crétin! Tonton Dakui, je t'ai tout expliqué. Pourquoi tu me frappes encore? Regarde bien. Tu parlais de la petite patronne du stand de nuit sans pouvoir ni influence? Elle est venue avec au moins des centaines de voitures. Selon ce que j'ai vu, plusieurs milliers de personnes. Ils ont déjà encerclé tout notre village. Personne nous entrer ni sortir d'ici. C'est ça le patron de Yeshiaokai dont tu parlais? C'est impossible. Tonton Sandy. Tu me connais, je ne pourrai jamais te mentir. Ça suffit! Ce n'est plus un mensonge. La personne est déjà arrivée à l'entrée du village. Je te préviens une dernière fois. Ne cause plus d'ennuis au village. Notre village de Mang n'a pas peur des problèmes, mais on ne cherche pas d'ennuis non plus. Libère cette femme tout de suite sur le champ. Non mais... Oui, j'y vais. Allez, on y va. C'est bien. Va surveiller ce gars, hein, et faire en sorte qu'il ne nous pose plus de problème. Hein. Changzi, mais si ça marche pas, on fonce direct dedans. Non. Les gens de Mancun sont assez impulsifs. Seul le chef du village réfléchit un peu. On n'y entre pas, on fait juste du bruit. Comme ça, ils hésiteront encore. Si on y va vraiment. Quand ils voient qu'on n'est pas du milieu, on est foutu. Tiangzi, t'es trop fort. Sans toi, je n'aurais jamais imaginé bloquer les gens de Mancun un jour. Ça, je pourrais me la raconter toute ma vie. Tu sens nous voir. Tu crois que les gens de Mancun, on peut être deviné quelque chose? Monsieur Zhu est là, il arrive. Je vois quelqu'un sortir avec une fille, ça doit être ta copine. Xiao oui. Xiao oui. Xiao oui. Ça va? C'est vraiment elle. Les jeunes héros brillent. Et gamin, tu viens d'où? Parle. Ici, dans la province du Sud. À ton avis, qui d'autre pourrait rassembler autant de gens d'un coup? Tu veux dire que... Ce gars, il est pas ordinaire. Tu attends quelqu'un d'autre? C'est juste le patron d'un stand de snack de nuit, non? Comment il rame tant de monde? C'est vrai. Bouge vite. Fais pas d'histoire. Fais-moi quelqu'un. Django. Tu n'as pas été blessé? Je vais bien. Tant mieux alors. Dépêche-toi. On a failli. Protégé. C'est rien. N'aie plus peur. Je suis sorti maintenant. Désormais, personne n'osera te toucher. Au fait, Tiang, comment tu savais que j'étais à Mancun?
Et tu es venu avec autant de monde? Je viens juste de sortir, non? J'ai croisé Cheng et Jagger au stand de nuit. Ils m'ont dit que tu avais été emmené, alors je suis vite venu. Tu m'as vraiment inquiété. Rentre te reposer ce soir. Quant à ce Li Wei, je ne vais sûrement pas le laisser tranquille. C'est moi. Tiens, ouais, ça fait longtemps. Ping, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, après toutes ces années, tu reconnais plus tes anciens camarades? Je me souviens que t'as commencé à faire du VTC après le lycée, non? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je viens de voir des centaines de voitures garées à l'entrée de Cancun. Faut remercier Xiangzi, il nous a trouvé ce boulot facile et super rentable, hein. Ça veut dire quoi? Xiangzi nous donne des missions, on suit ses instructions, on est même venu pour te soutenir aujourd'hui. C'est quoi toute cette histoire? C'est moi qui fais venir les pings. Heureusement qu'il était là avec ses gars ce soir. Chiang, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne peux plus réfléchir. Ne t'énerve pas. Je vais t'expliquer doucement. Allons-y, le ping. On va trouver une solution. Je trouverai forcément un moyen de sauver le jeune homme. Le ping. Xiangzi, coïncidence. Pourquoi là? Attends, le ping, je suis ça. J'ai un truc urgent. Je peux de là. D'accord, vas-y. Chérie, retenu par le vagabond, qui vient l'ennemi du groupe de chauffeurs VTC. Peux-tu rassembler des gens? Tu dis la vérité? Mon groupe a 500 plus personnes, peu importe l'heure, 100 voitures en un instant. Génial. Voilà, ramène tout le monde. Autant de voitures que tu peux. On a besoin tout de suite. Puis encercler immédiatement la personne qui nous surveille. Pas besoin de descendre. Réfléchis à la voiture. Une fois que c'est fait, je vous donne 500 yuan chacun. Ça te va? Xiangzi, laisse-moi gérer. Je te promets que ce sera carré. Je peux te trouver sans voiture. Ça marche, frère, monte. Alors, toutes ces voitures étaient bien des VTC. Oui, d'ailleurs, on devrait remercier Xiangzi. En un trajet, ça a pris à peine plus d'une demi-heure, on a eu 500 yuan chacun. C'est bien plus que ce qu'on gagne en bossant dur toute une nuit. C'est normal. C'est bon, les ping. On s'arrête là, merci pour ce soir. Xiangzi, voyons, compte sur moi si tu as besoin un jour. Grand frère Chiang, j'ai l'impression que ta détention t'a vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Si aujourd'hui, Manko ne libère pas la personne, et viennent même tabasser vos gars, tu ferais quoi? Patron, voilà comment ça s'est passé. D'accord, d'accord. Haha, quelques milliers seulement. Et les gars du village Mang ont relâché tout le monde sans se battre. Tu es celui que j'ai choisi. Ce gamin que tu tiens. Bien. Son coup là, ce n'est pas vraiment malin, hein. Et si les gens du village Mang s'en rendaient compte et que ça tournait mal? C'est pour ça que tu ne peux être que mon assistant. Je ne te donne pas de responsabilité. Patron, laisse-moi te demander. Qui devient chauffeur de VTC? Seulement ceux qui n'ont pas le choix finissent chauffeurs de VTC. Bien sûr, je parle de la plupart des chauffeurs de VTC. Ils ont tous un trait commun. Ils sont loyaux et passionnés, travailleurs et gentils. Xi Xiang leur a dit qu'il allait sauver quelqu'un. Ça rapporte de l'argent. À ton avis, ils choisiront quoi? Ah, patron, vous voulez dire que si les gens du village Mang se battent, pas besoin que Xuqiang leur dise. Les chauffeurs de VTC vont se jeter directement dans l'action complète. Ah, exact. Pas trop bête. Patron, Qiu Qiang a inclus tous les chauffeurs de VTC dans son plan. Écoute-moi bien.
C'est ça, l'art de la stratégie. Ce gamin Xue Qiang doit tout régler en seulement quelques heures. Si un seul maillon foire, ça va tout faire s'effondrer. Vous avez vraiment eu du flair en le choisissant. Après tout ce temps ici, mes vieux os rouillés. Puisque Xu Qiang a passé mon test, je pense qu'il est temps d'aller rencontrer ces gens. Oui, Tao Long est venu voir Feng Tian. Je sais. Je vais te rapporter tout ce qu'ils vont dire. Assez. Qui t'a permis de donner des ordres? Parle, dis-moi! Tu crois vraiment que j'ignore ce qui s'est passé entre toi et Ashui? Vieux Feng, s'il te plaît, accorde-moi une chance, épargne-moi. Je n'ai pas peur de te le dire. Je suis venu aujourd'hui, juste pour t'arracher cette dent empoisonnée. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es le directeur de la prison de Tianshui. Merci, vieux Feng, merci. Quant à lui, tu fais comme tu veux. Ne t'inquiète pas, vieux Feng. Subordonné, compris. Alors, Qiangzi, tu veux dire que tu as commandé une voiture en ligne et tu as sauvé Xiaohui de Mancun? Mancun n'est pas si effrayant que je pensais. C'est bizarre. Tu n'avais pas été condamné à 5 ans? Comment t'es sorti aussi vite? Même en explosant la machine à coudre, tu serais pas sorti aussi vite. J'ai rencontré quelqu'un d'important là-bas. Il m'a aidé à sortir. Tu dois vraiment remercier cette personne. Oui, je devrais le remercier comme il faut. Mais, vieux Fang, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Qui es-tu, au juste? Ouais, franchement, t'as raté un truc hier en ne venant pas. C'est la première fois que je vois les gens de Mancun se planter comme ça. Ah oui. Avec des centaines de voitures autour, ce gars n'a eu que lâcher prise. Bean, CS, Super, Sukang Tate Foods the More, Fukuai Remote, Q1K, CST Fasola, M-Base, Sangui did coup on SST Fate of War. Puisque tu es de retour, alors on ne va plus se gêner. Ces 6 mois où tu n'étais pas là, on a presque aidé Xiaohui tous les jours. J'ai failli perdre mon boulot. Maintenant que tu es revenu, on arrête d'y aller. Ah, qu'est-ce que tu racontes? T'aider, c'est gentil, quoi. T'aider, c'est normal, non? Je n'irai jamais vous forcer par principe. Vous avez déjà fait assez pour moi. Oui, Hachan. Je te l'ai toujours dit, on a grandi ensemble. Tu me connais par cœur, non? Je plaisantais, regarde-toi. Bon, ça va, stop. Reposez-vous, je vais vous servir à manger. D'accord, merci à toi. Quand vous serez prêt, on sortira prendre un verre. Merci pour ton aide. C'est bon, tu veux te reposer un peu d'abord? Hier, tu as eu peur. Qiang, ça fait si longtemps. Je veux rester avec toi. Non, Shan, tu acceptes ton amour pendant que moi et son frère ne sommes pas là. Et ouais. Arrêtez de vous moquer de moi. Ça va, allez, je vais vous servir à manger. On mange ici ce midi, ça ira. Oui. Oui, j'ai déjà payé les frais d'hospitalisation pour vous deux, et puis, gardez ces 2 cartes, c'est pour vous. Il y a 10 millions sur chacune. 10 millions?
D'où tu sors autant d'argent? On t'a aidé, mais pas pour l'argent. C'est vrai, Tiangzi. Tu viens de sortir, t'as fait de bêtises. Inquiète-toi pas, ça vient d'affaires légales. Je suis ce genre? Sérieux, ne nous mens pas. Je peux pas accepter cet argent. Vous avez vraiment assuré ces derniers temps. Un petit geste de ma part. Et puis, cet argent, c'est pas juste pour faire joli. Ça veut dire pas gratuit? Oui, dis-nous direct. Pas de détour. Regardez. Je viens juste de sortir, et maintenant mon boulot, à l'avenir, le risque sera de plus en plus grand. Donc je vous donne ces 2 cartes à vous deux. C'est aussi pour répartir les risques. Si jamais un jour je me retrouve ruiné, je pourrais compter sur vous, non? Franchement, ta façon de squatter les repas est trop originale. 10 millions pour les assurances. Combien d'années? Ok, Tiangzi. Alors on accepte? Parle. Tiens. Non. Tiens. Mais Qiangzi, nous deux, on est tes meilleurs potes. Si t'as besoin, dis-le. Xiao, oui. Prends cette carte. Dedans aussi, il y a 10 millions. Kyung, je peux pas accepter. Prends-la. Pendant des années, t'as galéré avec moi. Tu refuses de le prendre. Je ne serai pas tranquille non plus. Ne t'inquiète pas. Désormais, je te protégerai toujours. Je ne te laisserai plus souffrir. Ne t'en fais pas. Les jours à venir seront de mieux en mieux. Tiangzi. T'es vraiment devenu un pro pour draguer. Nous deux, on regarde et... L'arme. Jiezi, ne coupe pas, laisse-les finir. C'est bon. J'ai encore des trucs à faire. Je repasse plus tard. Ah, d'accord. Allonge-toi vite. Je m'en vais. Vas-y. Vieil homme, Fang. Pourquoi t'es sorti? Qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai pu t'arranger ça si facilement. Tu penses vraiment que je ne pourrais pas m'en sortir moi-même? C'est vrai. Tu marques un point. Et lui, c'est Paolong, mon assistant. Paolong, je compte sur vous, monsieur Xu, à l'avenir. Ah, bonjour. Bonjour, vieux Fang. Même un assistant? Tu es vraiment qui, toi? Tu as entendu parler de l'association Hong Feng? Non? Tu veux dire? Je suis le président de l'association Hong Feng. Je le soupçonnais depuis longtemps, mais l'entendre vraiment de la bouche du vieux Fang. Ce choc, c'est incomparable. Attends, le président de l'association Hong Feng, il contrôle toute l'économie de la province du Sud. Alors tu aussi, non? Un vrai boss, pourquoi tu viens me voir? Les gens finissent tous par vieillir un jour. Parfois, on doit accepter de vieillir. Mais toi, tu es différent. Je suis un homme d'affaires, je fais jamais des affaires à perdre. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Toutes ces années, les gens qui ont attiré mon attention sont seulement 2. L'un d'eux est moi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, la personne est où? Tranquille. Fais pas genre. Après toutes ces années, t'es le premier à oser à mon village faire tes besoins ici. Tonton, on peut en parler un autre jour. Tu vois, j'ai des invités importants aujourd'hui. Même si le roi du ciel vient aujourd'hui, personne ne va t'aider à partir. Plus Tar, G-Vest, K-Tour, Tao Suite. Enfin, j'y suis arrivé. Ce serait pas encore un de tes plans, toi? Je te jure, je sais rien du tout. Si on calcule le timing, le vieux Fang sait se dire ça. Avec son caractère, il viendra me voir direct. Si le village aveugle n'est pas réglé, je veux pas être tranquille. Le ping, tu peux demander à quelqu'un de faire un truc pour moi? 10 000 yuan si ça marche. Oh, c'est juste un petit truc. Ah, monsieur Fang, je comprends pas ce que vous dites. Ça faisait longtemps que le vieux n'avait pas accepté d'être le pion de quelqu'un.
D'accord, allez, ta longue. Ping, c'est le meilleur combattant de notre village. Mais face à ce type, il n'a même pas tenu un round. Quitté, en fait. Assistant du président du groupe Hong Kong. Oh, donc. Tu es de la chambre érable rouge. Et le président. Chambre de commerce érable rouge. La chambre de commerce érable rouge qui contrôle toute l'économie du sud de la ville. C'est fichu. Fini. Tu es le mystérieux président du groupe Hong Kong. C'est impossible, oncle Sangui. J'ai entendu ça de la bouche du chauffeur VTC. Tais-toi. Tu vois même pas quand t'as piégé. Nom du village Meng. Président, je ne savais pas que c'était vous. Regardez. Xu Qiang, c'est le beau-père que j'ai choisi. Si tu cherches des problèmes avec Xu Qiang, tu t'en prends au groupe Hongfei. Ces dernières années, je vous ai ignoré, vous du village Hong. Mais maintenant, il est temps de vous remettre à votre place. Président, c'est vraiment un malentendu. Notre village Mang n'ose pas s'opposer au groupe Hong Fang, président. Est-ce que le village Mang doit rester ou disparaître de ce monde? Ce n'est pas moi qui décide. Vous vous êtes trompé de personne. Petit frère, c'est nous, les gens de Mancune, qui avons eu tort. Je t'en prie, montre un peu de pitié et épargne notre village cette fois. Tu veux protéger Mancune? Ok, d'accord. Accepte 2 conditions. Ah, seulement 2. Dis son sort. Du moment que Mangrune peut le faire. Aucun problème. Je veux que Mancune, à l'avenir, agisse avec un peu plus de retenue. Sinon, Bien sûr. Je veux dire à tout le monde, dès mon retour, qui désobéit, je le bannis du village. La deuxième chose. Salaud. Petit frère, parle-toi, tu la fermes. Tu sais aussi ce qui s'est passé entre Liwei et moi, non? Je propose qu'on l'envoie là-bas pour qu'il se refasse. Oh, je veux pas y aller, vraiment, je veux pas. Tais-toi. Ce jeune a raison. Moi aussi, je pense que tu dois y aller pour changer un peu, toi. occupe-toi de cette affaire, tout le monde. J'attends de Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Je ferai ça parfaitement. Non, c'est fini, ça va. Chopin, emmène-le tout de suite. Tonton Sangui, je veux pas y aller, Tonton Sangui! Tonton Sangui! Je pensais au moins que tu demanderais un bras ou une main de l'éveil. Mais non. Ça ne sert à rien. S'il ne m'avait pas cherché tout le temps, je ne le frapperais même pas, ça salirait mes mains. Et si je ne me trompe pas, la prison de Tianshui est sous ton contrôle depuis longtemps, non? Si ce gars y rentre, je crois que les détenus ne vont pas bien s'occuper de lui. D'accord. Haha. C'est bon, vieux schnock. Tu peux parler maintenant? Tu veux faire quoi, au juste? Éliminer la chambre de commerce Hongfang, moi. Tu crois que j'en suis capable? Je n'ai personne d'autre, comme je te l'ai déjà dit. Tu dois avoir confiance en toi. Tu comprends? En ce moment, tu es une lame tranchante. Bon, alors avec cette lame, je veux trancher tes laquais désobéissants. Toi. D'accord? Pourquoi tu me regardes? J'ai une fleur sur le visage? Non, on vient d'apprendre que la personne que tu as rencontrée en prison est le président du club des Érables Rouges. Qu'est-ce qu'il y a? On a entendu qu'il voulait t'aider. Un gars aussi important te sollicite. Saisis ta chance. Moi, le Jeffang, on est dans le même bateau. D'après ce qu'il a dit ensuite, le club des Érables Rouges va déjà l'observer discrètement. C'est pas aussi simple que vous le pensez. Le club des Érables Rouges, c'est compliqué. J'ai tout demandé.
Tu n'es pas un danger au moins. Non, s'il y a un problème, les grands s'en occupent. En plus, j'aide juste le vieux Fang. S'il y a des problèmes, c'est lui qu'on ira voir, pas moi. D'accord, mangeons vite. Eh, Xiaoyi, à l'avenir, arrêtons le stand de snacks nocturnes. Tu ne veux même pas savoir pourquoi? Je te fais confiance. Avant, là-bas, je voulais toujours te serrer dans mes bras, mais je ne pouvais pas. Maintenant, le destin m'a offert une nouvelle chance. Je dois vraiment la saisir. Et t'inquiète pas, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je crois en toi. J'y ai cru. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, non? Il vient tout juste de sortir de prison et il s'est déjà attiré des ennuis avec le village Mang. Même si on ne sait pas pourquoi. Le village Mang a soudain arrêté la poursuite. Mais ce gars entre dans l'érable rouge. Problème pour la guilde d'érable rouge. Et ces derniers jours, je ne l'ai pas vu faire attention. Il dépense l'argent du président toute la journée. Le président n'a-t-il pas fait passer le message de prison? Faire de Xu Qiang président intérimaire de la guilde Érable Rouge? Ce vieux type, il est devenu trop vieux. Il ne réfléchit plus clairement. Je pense que vous tous ici, vous n'avez pas envie de travailler avec lui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si je vous ai tous réunis, c'est juste pour vous prévenir, moi, à Shui, je refuse que ce gamin devienne président intérimaire de la guilde d'érable rouge. Il est arrivé. J'espère que vous savez quoi faire. Je sais, vous avez peur de Fang Tian, mais il lui reste peu d'années. Le futur du commerce Hongfeng dépendra de moi. Si vous êtes malin, vous savez quoi choisir, non? Compris, c'est beau. On peut se disperser. Des nouvelles de ce vieux? Des infos de la prison. Fang Tian est toujours en prison. Rien à signaler. Avec le flair de ce vieux, il ne devrait pas s'intéresser à ce bon à rien, non? Moi, je veux bien voir ce que vaut Monsieur Pierre. Qui il est? Chiant, ça suffit. Tu as acheté des centaines de milliers de vêtements. Je ne pourrais jamais tout porter. C'est pas grave, tu n'as qu'à les accrocher. On est ménagé dans la villa, plein de place pour les vêtements. Mais c'est pas le président Dongfeng qui t'a donné cet argent. T'inquiète pas, j'ai mes raisons. Ne te fais pas de soucis. D'accord, alors je n'en parlerai plus. Allô Kyangji. J'ai fait comme tu l'as demandé. C'est vraiment un gros projet. Si on fait ça, on contrôle tout le réseau d'information de la province du Sud. C'est justement ce que je veux. Ça va coûter cher. Et sache que tous les chauffeurs de VTC ne... Hé, Liping, aidez-moi. Si tu manques d'argent, ne t'inquiète pas pour l'argent. Kyangji, je te dis un truc. Vas-y. J'ai vu que Sushen, il s'est disputé et pris une gifle. Au revoir, l'emplacement. Salut. Chongo, qu'est-ce qui se passe? Rien, juste j'ai un truc à régler tout de suite. Écoute alors, tu veux rentrer en taxi? Oui, donne-moi. On dirait que toutes mes actions récentes ont déjà été repérées par la chambre de commerce Hongfeng. Parfait. On va encore mettre le feu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Xu Qiang qui a appelé. Hein? Ah, vice-président Shui. Je t'ai enfin joint. C'est moi, Xu Qiang. Oui, mais... Tu dois déjà savoir qui je suis. Tes gars me surveillent depuis 2 jours. Tu veux quoi? Rien de grave. C'est juste que le vieux Fang avait dit, si jamais j'ai besoin d'aide après ma sortie, je dois te trouver. Et justement, dernièrement,
J'ai des soucis. Besoin de bras. Tu es où? Regarde. Le vice-président Chouy est vraiment facile à vivre. D'accord, je t'envoie tout de suite la localisation. Ok. Rappelle tout le monde, ne surveillez plus. Tout le monde a été repéré. Ça sert à rien de continuer. Mais si jamais il ne m'appelait pas, peut être que je me méfierais encore de toi. Mais là, maintenant, Père Fang est vraiment vieux maintenant. Même des gens comme ça sont choisis. Putain. Désolé, c'était vraiment pas fait exprès. Tu dis que c'est pas fait exprès, donc ça l'est pas? Sale livreur, tu sais combien vaut ma voiture. Même si on te revend, tu pourrais pas payer. Dis-moi combien je te rembourse. Eh ben, t'as du cran. On dit que les livreurs gagnent bien. Apparemment, c'est vrai. Chérie, puisqu'il dit ça, donne-lui un chiffre. D'accord. Alors tu payes 100 000. En quoi? En mince. Tout à l'heure, tu disais être sûr de pouvoir payer. Là, tu peux plus payer? Mais j'ai juste frôlé ta voiture en vélo électrique. Tu abuses. Tu ne comprends rien du tout. C'est une Mercedes importée. Regarde cette petite rayure. Ça vient de l'étranger. Tu sais combien ça coûte? Tu peux baisser un peu? Xiangzi m'a donné beaucoup d'argent, mais je dois pas y toucher. Pas d'argent? Alors tu t'agenouilles et tu nous fais 3 révérences et on oublie. Vous abusez. Injuste. Oui, le livreur travaille dur. Faut être compréhensif. C'est ça. Pour une rayure, tu lui demandes 100 000? Fou d'argent? Quoi? Payer pour ces bons agents. C'est une hyper et leur taille, toi. Je livre des repas. Je te donne 2 choix aujourd'hui, tu dois choisir. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire disparaître. J'ai aussi une solution pour toi. Tu veux mourir couché ou debout? Xiangzi, tu fais quoi là? Chen, je t'ai dit de te reposer à l'hôpital. Je sais exactement comment jouer. Quoi? Tu crois que tu peux aider les autres, toi? Être nombreux, c'est impressionnant. Je te jure, un coup de fil de mon mari et vous êtes tous 100 000. Nia. Hong Fong. Parle plus fort. Groupe Hong Ving. Quoi? Tu te prends pour quelqu'un de l'ancien temps? C'est quoi ton passe-droit pour éviter la mort? Si tu veux pas crever, la sphère. Chérie, pourquoi tu m'as frappé? Ma femme n'est pas au courant. Vous êtes Hong Feng. Oh mince, la chambre érable rouge est dans le sud. Il décide de tout. Il fait partie de la chambre d'affaires érable rouge, du coup il est tombé sur plus fort que lui. Feng, là, là. Wang, j'ai griffé leur voiture en premier, on laisse tomber? Ça va. Allez, vas-y. Excuse-moi, petit frère. C'est moi qui ai mal jugé, j'ai été arrogant. J'ai le tort. Épargne-moi. Tu restes planté là pourquoi? Fais ce qu'on te dit. Je vous en supplie, pardonnez-nous cette fois. Hein, Tiang, laisse tomber. Ils savent qu'ils ont eu tort. Erreur. Merde, j'ai pas mangé. Cheng, souviens-toi. Toi ici, vous êtes la meilleure pote. Je ne laisserai personne vous embêter. Vous, là. Choisis 2 gars pour les surveiller. Quand le soleil se couche, vous continuez jusqu'à ce moment-là. S'ils sont fatigués, tu leur donnes un coup de main. Ça va prendre une éternité, non? Xiangzi, si ça continue jusqu'à la nuit, ils vont se faire tuer. Et tu m'as demandé pourquoi Hong Feng me contacte. Il veut juste que je sois président par intérim. Tu vois, j'ai personne de fiable à côté de moi. Alors, je viens m'aider. Pourquoi tu me fixes? Quoi? C'est un vraiment bol du rêve ou quoi? Je peux vraiment faire ça? Bien sûr. T'es mon meilleur ami. Frère, J, désolé de vous avoir mêlé à ça.
En fait, vous êtes déjà dedans. Ces deux gars d'avant, c'était sûrement eux qui les ont envoyés pour tester. Et tiens, on va où maintenant? On va voir Gigi, pour lui dire que ça va pas fort pour le boulot. Si c'est comme ça, tu pourrais aussi m'aider, hein. Si tu viens m'aider, je te paie 100 000 par mois. C'est vrai. Chiang bosse en vente, il bosse comme un dingue pour à peine quelques milliers par mois. S'il apprend ça, il va sûrement virer son patron direct. Ne lui dis pas tout de suite, mais il va t'appeler. Monsieur Jiang, ça vous tente l'assurance Fushu? Moi, Yuan Zi, le mois dernier, tu étais dernier au classement. Dis-moi, tu veux arrêter ou quoi? Monsieur Chu, le mois dernier, j'avais des soucis, non? Ce mois-ci, je vais vraiment m'accrocher. Bien bosser. SI 夸口和 Qt Easel Example à Nipa Swivera Dance La Beauté. Manager Chu, il est de un peu la voix. Si j'entends. Alors quoi? T'as peur d'avoir honte? Si t'as honte, alors améliore tes résultats. Manager Chou, c'est pas que je veux pas cartonner, c'est que toutes les bonnes ressources, tu les files aux autres. Moi, j'ai que les mauvaises. Comment tu veux que je fasse? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je fais des différences, c'est ça? D'accord? Si t'as pas envie de bosser, la porte est là-bas. Casse-toi-en. J'ai envie de lui sauter dessus, mais... Chérie, j'aimerais te parler d'un truc. Vas-y, dis-moi. Avant, quand tu allais aider Qiangzi, ça me dérangeait pas. Mais maintenant que Qiangzi est revenu, regarde, notre bébé va bientôt naître. Tu pourrais leur dire de te concentrer sur ton propre boulot d'abord. Ne t'inquiète pas. Qiangji n'est pas ce genre de personne. J'ai déjà prévenu Ah Chen. Demain, je reprends le travail. Je vais tout faire pour te rendre heureuse. D'accord. Et cette carte, quand est-ce que Qiangzi en aura besoin? Chef, je vais bosser 2 fois plus, je vais booster mes résultats. 2 voice plus D efforts. Arrête the filter these trucks in neutral solar table. Sorry. Content. Hey, tu crois que si Jeanne nous voit tout à l'heure, il sera super surpris? Yuanji, 2推复式的 Moha. Osemi Fapper. Ellen. Frappers là. To pass fort. C'est lui qui tape la plus forte pour la prime CMY. Arrêtez. Ah Chen, Qiangzi, qu'est-ce que vous faites ici? Je me demandais qui c'était. Alors c'est Yuanji. C'est deux frères fauchés, hein. Quoi, défendez-vous votre frère? Défendez votre frère? Vous venez pour défendre votre frère? Oui. Et alors? Un gars qui fait des snacks de nuit, tu viens jouer les durs? Tu peux être quelconque dehors, ça ne regarde que toi. Mais ici, c'est chez moi. Si t'es dragon, tu restes sage. Si t'es tigre... Tu parles trop, toi. To is me. Frapper GT. Frapper I. Ozzy. Mais dans 2 minutes, tu vas te mettre à genoux pour me supplier de te frapper. Tu es fou. Je crois que tu fais vraiment n'importe quoi. T'es cinglé. Ça suffit. Attends un peu. Je m'appelle Zhu Qiang. En ce moment, je travaille dans une boîte qui s'appelle Fangyong Technology. Maintenant, dis à leur patron de venir me voir tout de suite. CE Boda Rinse Permitted Midowner de Orders, Macy Bond. Dan moi la numero du patron de Shuangyun. Continue de jouer la comédie, vas-y. Un raté qui vend des snacks la nuit. Et un autre minable qui livre des repas. Tous sont installés.
Qu'est-ce que vous attendez? On ose me marcher dessus et vous restez planté là? Attaquez! Arrêtez. Pardon-lui. Pourquoi cela? Désolé, monsieur Xu. Tout est ma faute. S'il vous plaît, soyez indulgent et pardonnez-moi cette fois. Quoi? Patron Lulu, 2T East Trump, Nam, CD Type Nest Ku, Enbo, Arin Kwai Vende, Snack Stain Louis Toy. Jouren! Tais-toi! Tu es viré! Toi, Monsieur Xu est le président par intérim de la chambre de commerce Chongfang. Si tu dis qu'il est nul, alors je suis quoi? E.T. Toy, to Vox quoi? Quoi? Si tu veux vivre, dépêche-toi de demander pardon à Monsieur Xu. Monsieur Xu, pardon, monsieur. Tu vois, je te l'avais dit. Dans 2 minutes, tu vas me supplier de te frapper. Monsieur Xu, j'ai eu tort. Ne me frappez pas. Désolé. Les 2 minutes sont passées. J'ai changé d'avis. Je veux te faire vivre l'enfer dans la province du Sud. Tu ne pourras pas avancer d'un pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre Archen et Kyungzi? Je viens quand je dois apprendre. Attends un peu, voici, j'ai réussi à expliquer lui-même. Monsieur Xu, pour une bricole pareille, inutile de vous déranger. C'est bon à rien, je sais qu'il a pris pas mal de pots de vin dans la boîte. Je peux le faire tomber direct. Ok. Alors, patron heureux? Bien sûr. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pendant toutes ces années, t'en as pas fait qu'une ou deux traces. J'ai des preuves contre toi. The accord, N, Paul avec Toy Calc, NACE, pour server M, Sucriver, voilà coup. C'est ça. La présidence. Ce sont les avantages qui vont avec. Frérot. Je te donne un conseil. Que la force soit avec toi. Tu entends? Ne fais pas le malin. Ça ne sert à rien. Qiangzi, Donc, tu veux dire que tu es le président par intérim de la chambre des affaires Hongfeng? Tu veux encore que moi et Hacheng te suivions? Donnez-nous 100 000 yuan, moi. Ouais. 100 000? C'est pas énorme. 100 000, c'est pas beaucoup? Qu'est-ce qui arrive à ce monde? Purée, c'est flippant. Mais toi, t'es même pas surpris? Quand je l'ai appris, j'étais encore plus choqué que toi. J'ai déjà eu mon choc. Alors, Qiangzi, tu nous embarques pas dans des trucs illégaux ou dangereux, hein? Le 100 000 en jeu, quand même, hein? Juillet, c'est quoi cette façon de parler? C'est possible? Vous et Chenghe, vous êtes super avec moi. Vous me faites vraiment pas confiance. Ce que je vous demande, c'est très simple. Montrez simplement votre désir dans vos yeux, avec toute votre arrogance et audace. Laissez exploser tout ça, c'est bon. Juste ça. Oh, parfait, je trouve ça bien. On y va? On peut refuser en vend assurance. L'autre livre. Et un autre gère un stand la nuit. Allons-y. Qiangzi, on doit vraiment faire ça? Ces lunettes me font éblouir. Dieu, surtout ne foire pas cette scène. N'oublie pas, je suis le président intérimaire de la chambre de commerce Hongfeng. Ici, tout le monde est un petit joueur. Ne pas avoir peur. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est la guilde des érables rouges. Tu n'y reconnais, Raymond Paff, mon frère. Tu dois Raymond Ader of Ugo, Bordeaux. Tu n'y connais, PA, le vice-président. Bela Gilderables, Rouches. Pourquoi tu frappes? Alors, il t'a déjà arrêté quand tu livrais avant? Oui. Ce gars m'a déjà bloqué une fois. Il le mérite. Tu as bonne mine. Tout va bien. Pas de souci, monsieur. Li est des nôtres. Vas-y, parle. Chu Xiu Qiang est venu à la de Hongsheng. Quoi? Et il a amené 2 copains d'enfance. Ils viennent juste d'arriver. Ils ont déjà frappé un garde de notre guilde Hong Fu. Là, ils sont tous les 3 dans la salle de réunion. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi.
Ah oui, tu avais raison. Ce vieux président, il ne voit plus clair. Comment il a pu choisir un bon à rien pareil comme président par intérim? Ne t'énerve pas. Ce gars Manchou, il est trop arrogant, il ne sait pas se tenir. On a bien vu ce qu'il a fait ces derniers jours depuis sa sortie de prison. À part dépenser de l'argent, il fait que des bêtises. Maintenant, il fait son show jusque dans la chambre de commerce. Achoui ne l'arrête plus. Tu veux pas non plus qu'il vienne ici, non? Allez, allons voir. Président intérimaire désigné par l'ancien président. Tu es trop arrogant dans ta façon d'agir. Je doute que tes subordonnés te respectent vraiment. Vieux type, est-ce que tu es censé parler ici? Ceci, ça ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas? C'est le sceau du président. Voir le sceau, c'est comme voir le président. Cette règle basique du commerce érable rouge, faut-il vraiment que je te l'explique? Suqing EST, Law President, Intermayor, Ill News, Paul Sans Respect. T is Kwai, He, Koi. Apparemment, Chen n'a pas les idées très larges. Ça se limite à ça pour lui. Chen, c'est mon frère. Ce qu'il pense, c'est mon ami. Notre érable rouge, des années, domine la province du Sud. Mais il y a un souci. Le vieillissement est vraiment sérieux ici. À mon avis, l'avenir de la chambre de commerce dépendra de nous, les jeunes. Vous êtes tous les anciens de la chambre des affaires Hongfeng. Bientôt, il sera temps de prendre votre retraite. Profitez tranquillement de votre vieillesse. Si, tu vas un peu trop loin là. Monsieur Su, to take Huai Raymond, invincible. Maître V, enfin vous êtes là. Ouais, si vous n'étiez pas venu. Ce gamin aurait déjà renversé la chambre des gardes rouges. Jiqiang. On le sait tous. L'ancien président a confié le poste de président par intérim. Mais depuis toujours, seuls les plus capables dirigent ici. Devant toi, il n'y a que des anciens qui ont bâti cet empire avec le président. À l'extérieur, tu te montres arrogant, mais ça va. Grâce au président, on te couvre si besoin. Mais, face à ses aînés, ne dois-tu pas garder un peu de respect? Tu es Ashui, c'est ça? Le vieux Fang m'a parlé de toi avant. Il disait que tu étais son élève préféré. Mais maintenant, en te voyant, franchement, t'es pas si exceptionnel. Le Lingon Feng est l'entraînement. À la chambre de commerce Hongfang, c'est moi qui commande. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Ah oui, au fait, ce matin, j'ai entendu dire que ton bureau était le plus grand de tout Hongfang. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu comprends pas ce que mon pote veut dire? Hein? Tu as une journée pour tout nettoyer. Demain, on travaille dans ton bureau. Si Yukian. Ah oui, il te marche dessus sans aucun respect. Et toi, tu ne réagis même pas? C'est ça. Ce gamin est vraiment trop arrogant. Il se croit tout permis grâce à l'ancien président. Et les deux idiots avec lui. L'un vendait, l'autre livrait des repas avant. Maintenant, ils osent nous traiter comme ça.
Patron, Shuxiang t'a humilié devant tout le monde. Pourquoi t'es si content? Je n'ai pas raison d'être content. Ce minable a réussi à se fâcher avec tous les vieux qui le soutenaient aujourd'hui. À partir de maintenant, il n'avancera pas au sein de la chambre Hongfang. Même avec le sceau du président, ça lui sert à quoi? Le moment est venu, j'ai 2 choses à te confier. Premièrement, va à la prison en personne, vérifie si Fang Tian y est encore. Il y a encore une chose. C'est aussi le plus important. Vérifie comment ce bon à rien se comporte en prison. Compris. Il ne cache pas son talent. Vieux schnock. La personne que tu as choisie, exceptionnelle. Où est Fang Qian? C'est celui dans le banlieue. Qu'est-ce que tu regardes? Je te pose une question. Ancien président. Pourquoi tu cries? Tu cherches la bagarre? Tu ne sais pas que le vieux doit faire sa sieste? Ancien président. Le patron m'a demandé de venir vous voir et d'apporter quelques affaires. Dégage. Ce gamin est vraiment dingue. Il a deviné qu'Ashui enverrait quelqu'un vérifier si j'étais encore en prison. Vieux Fang, tu es vraiment le président du commerce Érable Rouge? Si je te mens, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que tu nous as promis? Alors, tout dépendra de votre performance. Non, non. Ça avance. Patron, je suis déjà allé voir à la prison. Fang Tian est toujours là-bas. Xiang, c'est bon à rien. J'ai aussi demandé à pas mal de monde. Quand il est arrivé en prison, arrogant, il a failli se faire dégommer par quelques détenus. Heureusement, Fang Tian est intervenu. Il a donné de l'argent à ces détenus. Et tout s'est calmé après ça. Depuis, il est plus discret. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne se fait vraiment pas remarquer en prison. On dirait bien que le vieux n'a plus de solution. C'est quitte ou double maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, pas mal de commerçants soutiennent Xu Xiang. Il est plutôt en vue en ce moment. Patron, ça ne vous inquiète pas? Quand le ciel veut ta perte, il te rend d'abord arrogant. Tu penses que sans la permission, quelqu'un oserait jouer la comédie avec lui? Patron, qu'est-ce que vous voulez dire? En ce moment, Li Lao et Liu Lao sont déjà de mon côté. Seuls 3 vieux restent neutres. Il suffit qu'un de plus nous rejoigne, alors on pourra. Exécutons le plan d'escalade. Quel plan? Icalago. Faire tomber ce soi-disant parapluie de protection. Wow, c'est qui ce tien? Pourquoi tout ce tralala pour son arrivée? Parle-moi fort. C'est le nouveau président du Rad Motor Commerce. Président Xu, comme ce grand hôtel de la province du Sud et celle que je viens de vous montrer, les entreprises de l'érable rouge dans le Sud, la Chambre des érables rouges a d'autres entreprises réparties dans le Sud. D'accord, pas mal. D'accord. Comment tu t'appelles? Président Xu, je m'appelle Cao Baosang. C'est bon, à partir de maintenant, tu restes avec moi. Je promets ici, à la Chambre érable rouge, à part nos 3 frères, personne n'osera te critiquer. Président, merci beaucoup. Ah, au fait, ce gamin, il s'appelle Ashui. Il ne disait pas qu'il rangeait la chambre. Où est-il? Allez, allons voir. Ashui,
Merci d'avoir trouvé autant de monde pour jouer avec moi. Je te chercherai des ennuis. Voyons combien de temps tu vas tenir. Tau EST RGL. CST Qua CE Brute. D-Horse. Je vais aller voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? Hier, je t'ai dit de vider ce bureau. C'est fini? Ferme-la. Qui t'a permis de parler ici? Espèce d'incapable, tu veux, je vais être à bout. Julia, ne va pas trop loin. 我是新内蒙，Axue. Si tu ne sais pas gérer tes gens, mais je vais le faire pour toi. Ciao Chiang, je te conseille de ne pas trop te la jouer. Sinon tu ne sauras même pas comment tu vas finir. 我是秀哥，tu veux faire quoi là? À toi. La femme. Non. Ces films sont trop vieux, je n'en veux pas. Laisse tomber, j'ai play. Patron, ce type est trop arrogant. Viens. De toute façon, il ne fera pas de malin longtemps. Arrêtez. C'est le pot préféré du patron. Oh, vice-président. On n'a pas le choix. C'est le président Xu qui nous a dit de jeter. Je voulais le garder un peu plus longtemps. Mais maintenant, allez, on va voir Monsieur Xu. Il a mordu à l'hameçon. Ah, tu dois savoir. On a fondé la Guilde Érable Rouge avec le président. Mais l'âme de la Guilde Érable Rouge, c'est lui. Nous, tu vois, dans la Guilde Érable Rouge, on est là, mais on n'est pas indispensable. Mais, Fang Tian y est resté 1 an. La guilde d'érable rouge. Ça n'a pas vraiment changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Liu-Shu, tu le sais très bien. La Terre, elle continue de tourner sans personne. Mais le siège de la guilde d'érable rouge, Fang Tian ne peut pas le gérer seul. Réfléchis bien. Mais, et si Fang Tian la prenait là-bas? Et alors, qu'est-ce que ça change s'il le sait? Fang Tian est comme cette tasse de thé. Si jamais il me choisit, je pourrais peu être lui remplir sa tasse. Mais il a eu la mauvaise idée de choisir un incapable. Dans ce cas, c'est comme cette tasse. La casser, c'est normal. Tout est déjà prévu. Ne t'inquiète pas. Le directeur de la prison est avec moi. Fais rentrer 1 ou 2 nouveaux visages. C'est pas du tout un problème.
Donc voilà. J'ai fait comme tu veux. D'accord. Soyez tranquille. Quand terminé, ce que tu gagnes, ça dépassera ce que tu as. C'est bon, je m'en vais. Entre. La tasse est cassée. Dommage, n'est-ce pas, monsieur Chu? Tu es encore plus terrifiant que ce qu'Ashui imaginait. Il t'a sous-estimé. Ashley ne m'a pas sous-estimé. Ashley ne m'a pas sous-estimé. C'est que je l'ai laissé partir. Qu'est-ce qu'on fait? Ashley. Le mec qui voulait depuis toujours s'est cassé. Mais en fait, cette tasse était indestructible. Maître Hu, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez sûrement quoi faire, non? Non. Rentrez vous reposez tôt. Réfléchissez bien. Demain. Attendez, le vrai spectacle commence demain. Waouh, quel ballon. Je t'ai dit de rester dans la voiture, non? Pourquoi t'es descendu là? Tang, je t'inquiétais. Bah, pourquoi s'inquiéter? Bon, demain, tout aura une réponse. Avec le caractère de Ashui et le soutien de Monsieur Chu, ça ne devrait pas attendre demain. Vieux Fang, tu devrais réussir. Patron, la personne est déjà en train. Bien, la mort de Fang Qian est scellée. Reviens vite. Ne laisse pas de soupçons. Compris. Mes amis, ces derniers temps, ce qu'a fait Xu Qiang, vous l'avez tous vu. Je vous le dis très clairement, à cause de lui. L'image de la chambre Hongfeng à Nanai est abîmée. Ah, Shui a raison. Il a bien le Ling Hongfang en main, mais il n'est pas le président. Je propose qu'on reprenne le Ling Hongfang et qu'on l'exclue à vie de la chambre de commerce Hongfang. C'est exact. La dignité de la chambre de commerce Hongfang est intouchable. Et il est hors de question de la bafouer. Si le rôle de président, on le confie à cet incapable, où ira l'avenir de notre chambre de commerce Hongfang? Putain, ce type, Chou, à ce stade, il pense encore à se protéger. Monsieur Chu, donnez-nous aussi votre avis. Tout le monde a coïncidence. Xi Qiang, nous sommes en réunion. Sors, s'il te plaît. T'es malade ou quoi? Président intérimaire de Hongfang, il y a une réunion à laquelle je ne peux pas assister. Quoi? Vous vous êtes mis d'accord pour trouver un moyen de me virer de la chambre Hongfeng? Eh, ça marche pas, ça. J'ai quand même l'ordre de Hongfeng. Tu as raison. Oui, on discute justement. Récupérer l'ordre Hongfeng chez toi et te virer de la chambre Hongfeng. Vous, un parent, vous rebellez. Quoi? Ouah, Soukian, arrête de nous flatter. Tu n'es qu'un président intérimaire. Exactement. Tu te prends vraiment pour le patron de la chambre. Dieu Tiang, si tu sais ce qui est bon pour toi, remets l'ordre du grand érable. Si je suis content, je te donne de l'argent pour quitter l'association dignement. Avec le caractère de Ashui, il se venge toujours. Après tout ce que je lui ai fait,
Il veut me tuer et me paye pour partir. Ridicule. Quoi? Très bien. Puisque vous voulez m'évincer, procédons au vote. Hola, Rental Churches, la mort. Soutien à Ashui. Levez la main. Cette voix, je m'abstiens. Égocentrisme déguisé en prudence. Si tu ne fais pas un choix maintenant, tu seras éliminé. Ce vieux type, Xiu Qiang. Même si Monsieur Xu s'abstient, j'ai encore 3 voix. Et toi, tu n'en as qu'une. Sérieusement? On va voir ça. Ceux qui ne soutiennent pas la proposition du vice-président Ashui, levez la main. Quelle coïncidence. 3 voix, 3 partout. Ta proposition tombe à l'eau. Je sais ce qui vous inquiète. Vous avez peur que ce vieux revienne. Elle se venge plus tard. Mais je vous l'assure, ce vieux ne reviendra pas. Vice-président Ashui, vous avez déjà connu la prison? Et alors? Maintenant, c'est acté. Xiu Qiang, il n'a plus de protection. Il n'est qu'une fourmi à ma merci. Plus tu montes haut, plus tu tomberas bas. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de te le dire. Ton heure est venue. Ashui, le vieux Fang a dit, dans toute sa vie, il n'a respecté que 2 personnes. Toi et moi. Avant, je pensais que tu étais encore un adversaire redoutable. Mais là, je vois bien. Tu es bien trop arrogant. Xiu Qiang, à l'heure de ta mort, évite ces discours. Pense plutôt à ce que tu veux laisser comme dernier mot. Mon dernier mot? Finalement, c'est mon testament ou le tien? Vieux Fang. Arrête de jouer les fantômes ici. Ce vieux-là, il ne reviendra pas. Qui a dit que j'étais mort? C'est impossible. Une fantôme. Impossible. Tu es humain ou un fantôme? Je pensais que tu pourrais tenir tête à ce Xiu Qiang et que vous seriez de force égale. Mais finalement, tu as perdu de façon écrasante. Ce gars a toujours une longueur d'avance sur toi. Si c'était une partie d'échecs, t'aurais perdu sur toute la ligne. Tais-toi. J'ai pourtant envoyé les meilleurs tueurs en prison. Et même Hongdu était de mon côté. Toi! Hongdu. J'ai eu Hongdu il y a déjà 1 semaine. Je n'étais pas au courant. Quant à tes 2 soi-disant meilleurs tueurs, cet enfant l'a deviné. Et que tu crois qu'après avoir convaincu plus de 3 grands anciens, tu peux prendre le pouvoir, voilà pourquoi tu veux ma mort. Alors j'ai pris les devants, j'ai tout planifié à l'avance. Les 2 personnes que j'ai envoyées ont tout avoué en détail. Et avec l'enregistrement d'avant, le chef d'accusation pour meurtre commandité va vraiment te mettre dans le pétrin. Même si c'est comme ça, je ne resterai pas longtemps. Attends mon retour. Tu crois que j'ai attendu aussi longtemps pour agir? Juste pour choper les petites frappes autour de toi? Je dois admettre que tu es vraiment prudent. À chaque appel important, tu n'es jamais dans ta propre voiture. Tu crains que j'ai caché un micro là-dedans, n'est-ce pas?
À chaque fois que tu dois parler, tu commandes un VTC et tu discutes dedans. Et pour te couvrir au cas où, à chaque fois c'était une voiture de location différente. Dommage, t'as rien vu venir malgré tous tes calculs. Maintenant, tous les chauffeurs de la ville travaillent pour ce gars. Tous tes appels ont été enregistrés. Qui est-ce? Vice-ministre Ashui, ne me regarde pas comme ça. C'est juste la chance, rien d'autre. Je sais que tu aimes les voitures de location en ligne, alors j'ai pris des précautions. Désolé. Les choses que tu as faites, ça suffirait à te faire fusiller 100 fois. Et vous tous, le reste de votre vie, passez-le à réfléchir sérieusement en prison. Président, pardonnez-nous. Président, on sait qu'on a fauté. Président, une chance. Président, nous avons eu tort. Fangtian, c'est toi qui m'y as poussé. Tu refuses de me donner le son. Tu me fais ça. Ashui, c'est moi qui t'ai recueilli. Le nom Ashui, c'est moi qui te l'ai donné. J'ai vraiment pensé à te confier la chambre de commerce Hongfeng. Dommage, tu es trop impulsif. Dehors! Ferme-la! Si je meurs, tu m'accompagneras. De moi, tu n'as appris qu'à dégainer l'épée. Mais tu ne sais pas comment la rengainer. Toutes ces années à mes côtés, je ne t'ai jamais montré ma vraie force. Tu as été à mes côtés toutes ces années. Je n'ai jamais montré ma vraie force. Emmenez-les tous. Je ne veux plus les revoir. Président, pitié. Président, vous ne pouvez pas faire ça. Président. Je te donne 3 jours. J'ai compris, je vais disparaître. Vous pouvez partir vous aussi. Je veux parler à ce gars. Parler un peu. Alors vieux fan, j'ai bien assuré cette fois, hein. Oui, bien mieux que moi à ton âge. Ne t'inquiète pas, travaille bien. Je vais bientôt remettre la chambre du rouge érable. Ding Lixing, je n'ai jamais dit que je voulais hériter de la chambre de commerce Hongfeng. Tu ne veux pas de la chambre de commerce Hongfeng? C'est un groupe avec des milliards d'actifs. Et alors? Si je reprends Hongfeng, j'aurai plein d'ennuis. Je suis sorti de prison juste pour passer du temps avec Xiaoyi. Tu sais pas, à cause de tes histoires, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu, j'ai raté plein de choses. Tu sais ce que tu refuses? Comment tu peux dire de telles sottises, toi? Juste pour une histoire d'amour aussi futile? Tu veux que j'attende ton âge pour avoir des enfants? Toi? Vieux Feng, à mon avis, t'es encore bien en forme. Le chef de Hongfeng, ça doit être toi. À mon avis, tu devrais pas prendre ta retraite. Continue à faire grandir Hongfeng, moi. Je me retire. Mais toi, écoute, tout ce que je veux maintenant, c'est une vie tranquille avec ma femme et mes enfants, fait comme si de rien n'était, j'y vais. Tiens, Huai. Contactez Asen. Parce qu'elle a accouché. Revenez ensemble.